quand j'avais annoncé avant que ça arrive qu'il allait twerker avec du Akidero en Bluetooth, mais c'était à titre humoristique, c'était pour amplifier le propos, c'était pour le rendre un peu de manière T'imagines, c'était une déraisonnable, hyperbole. tu vois. Ouais, C'était une hyperbole, mais c'est arrivé. Il Ouais, y a ouais, tellement c'est vrai. d'écart et c'est arrivé. Ouais. Alors je me dis, imagine s'il avait été à 5 centimètres de lui, avec tout ce Akidero dans l'épée. Non, bah ça suffit. Pour moi, il n'a pas besoin d'autre chose pour être extrêmement terrifiant. Shanks, là-dessus, ça suffit déjà. Frérot, C'est pas mal, je trouve. Shanks, c'est pas normal. Ah oui. C'est pas normal. Tu sais, Non, c'est mais- pas normal si tu veux que t'en arrives à ce qu'une hyperbole, ce que t'as dit, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça se passe. En plus, quoi, je l'ai tu vois. dit 3 semaines avant le chapitre. On parle même pas de une semaine. Je l'ai dit 3 semaines avant le chapitre, tu vois. Ouais. Donc bon, Non, c'est trop. c'est- Ah d'ailleurs, c'était vraiment pour caricaturer le propos, quoi. je voudrais ton avis du coup. Shamrock contre Barbe Noire, ça donne quoi? Fais-nous rêver un petit peu. Ah, tu vas lui faire mal au frérot. Là. Ah bah ouais, faut répondre maintenant. Oh bah écoute, c'est simple. Hein. Shamrock, très très bon adversaire pour Barbe Noire, adversaire très sérieux. Malheureusement, Barbe Noire, il l'a dit lui-même. Hein. Les ténèbres absorbent tout, Malheureusement pouvoir quoi? d'abstraction infini. Donc, Ah, je suis il va être surpris. absorbé par les ténèbres comme n'importe quel ennemi. Hein. Ah, et Je donc m'y attendais pas. Ah, bah pareil, je pensais qu'il allait dire. Donc Barbe Noire, c'est le top 1 du monde là. Bah oui. Sinon, D'accord. c'est qui? Bah Shanks, c'est Shanks. Mes frérots. Shanks. Attends, c'est lui. Allez, C'est lui. le rire d'un Il dieu. rigole. Frérot, le frérot, c'est lunaire, il rigole. Mais t'es un fou furieux. Non, mais- C'est quand Oh, la mais dernière fois que Barbe Noire a fait quelque chose qui te permet de rire comme un antagoniste. La dernière fois que je l'ai vu, c'est chier dessus devant Rayleigh, frérot. Et tu rigoles comme un antagoniste contre Shanks qui Non, voit 10 mais- secondes dans le futur, qui one-shot Kid, qui chie sur Aramaki. Et tu rigoles comme un antagoniste. Il a Non, perdu mais la tête. Shanks, il a des. a Shanks, perdu la c'est le top. En termes de pirates, c'est le top 2. C'est pas rien. C'est très fort. Et si tu parles juste avec des faits, sans explication, sans rien, avec les feats, Shanks, c'est le plus fort aussi. De tout le manga, de toute façon. Enfin, sans compter avant, hein, je parle actuellement. Bah justement, plus c'est le fort, cas. si on compte, Peut-être que les c'est feats, vraiment tout le ça. cas, non? Peut-être que c'est justement le Ah, cas. écoute, Peut-être qu'il manque un pot au écoute, repas Barbe Noire, non? Tu dis pas qu'il lui manque un truc. Tu dis pas. Non, il lui manque. En fait, ce qu'il faut comprendre, et là, je parle vraiment sérieusement, enfin, je parlais sérieusement aussi tout à l'heure, mais écoutez bien, c'est que on fait tous une erreur avec Barbe Noire. Tout le monde fait, à mon sens, en tout cas, une erreur avec Barbe Noire. C'est de penser qu'il progresse. Teach ne progresse qu'à partir du moment où il mange un fruit. Que ça soit en termes de force physique, acquis, intelligence de combat, tout ça, pour moi, il ne progresse pas. Il est déjà à son prime parce qu'il se battait déjà contre l'équipage de Roger et tout. Teach n'a plus rien à apprendre en combat. Maintenant, les seules choses sur lesquelles, pour moi, il a progressé, c'est sur sa maîtrise de fruits. C'est les seuls trucs sur lesquels il a progressé. Sinon, sur tout le reste, il est déjà à son prime. Donc en termes de les acquis, tu penses capacités- qu'il a son prime? Bien sûr, il est à son prime. Il se battait contre l'équipage de Roger. Il s'est battu contre Shanks Ah, mais le problème, quand c'est que le quand frérot- il était assez jeune. En termes de HDO, il a déjà prouvé un moment qu'il avait ne serait-ce qu'un bon HDO. Parce que contre Trafalgarlo, le Trafalgarlo là qui fait la technique contre Barbe Noire là, même il débarque avec Stronger, ça marche pas contre Shanks hein. Shanks si tu ton HDO, et Shanks il va 10 secondes dans le futur. Ça c'est compliqué, Ils rien ont pas qu'en la termes même de façon de HDO. se battre. Ils ont pas la même façon Donc de tu se penses que battre. là en termes de HDO il va plus évoluer. Tu penses qu'il a son prime là? Il est à son prime, c'est juste qu'en fait, il montre pas ses réelles capacités. Tu vois, Teach, il va toujours se faire prendre par surprise. C'est le personnage qui est comme ça. De toute façon, l'auteur, il a dessiné le personnage comme ça. Maintenant, le Teach dont parlait Shanks, on ne l'a pas encore vu. Et vous êtes d'accord avec moi, c'est sûr. Vous voyez quand Shanks, il dit j'ai jamais baissé ma garde, tout ça. Même si on sait que c'était un Shanks qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. On le sait. Mais c'est quand même le Shanks empereur qui vient voir Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, pour lui dire ça. Et Shanks, en disant ça, il sait très bien de quoi il parle. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune explication sur comment il a pu faire. Et si on n'a aucune explication sur ça, c'est parce qu'il nous l'a pas encore montré. C'est pour ça que je vous dis qu'il a son prime, mais que sa véritable puissance, il la cache encore. Là, récemment, quand Katharina Devon était devant Saturne, elle lui dit « Teach est spécial ». Saturne, il dit tout comme sa lignée. Donc encore des choses où, avec les mots de Marco, tout ça, encore plein de choses. Je vois ce que tu veux dire, moi, mais après, pour moi, c'est un double tranchant parce que à la base, c'est pas le personnage en tant que tel de Barbe Noire et ça peut-être sa lignée ou je sais pas qui ont fait qu'ils l'ont réellement suivi parce que quand ils sont à Marineford et qu'ils décident du coup de voler le fruit du démon de Barbe Blanche, c'était à double tranchant. T'as même du coup Shilou, il me semble, qui dit en gros si jamais il n'aurait pas réussi, on se serait barré, en fait, on l'aurait pas suivi. Donc cette caractéristique-là, qui a vraiment fait la différence. Après, il a une race un peu spéciale, mais je trouve, moi c'est ce que j'aime dans le personnage. Attention, ça c'est pas pour critiquer, mais c'est ce que j'aime, c'est qu'il est faiblement fort. C'est qu'en fait, c'est pas un personnage qui va arriver
tu vas te dire, oh putain, quel monde. Tu vas te dire, dès première apparition, dire c'est qui ce clochard. Mais malgré c'est qui ce clochard, il est capable de te faire du sale, il est capable de tanker de ouf des blessures, et ça le rend intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas un personnage, contrairement à Shanks, où tu sais, dès que t'arrives, que ça va être monstrueux, terrifiant. Moi, personnellement, quand je vais voir Barbe Noire combattre, je vais pas me dire quelle puissance il va utiliser, c'est plutôt quelle fourberie il va faire pour gagner, quel vice il va employer, quelle singerie il va employer pour vaincre, tu vois. Même si je suis d'accord, et tu vas me le dire, Shanks dit bien que la cicatrice qu'il lui a fait, c'était pas en coup de fourbe, c'était pas un coup de... Il lui a réellement fait. Mais nous, de ce qu'on a vu, nous, réellement sur le personnage, à chaque fois, c'est normalement un personnage qui aurait dû mourir, tu vois, par exemple, face à Magellan. Ouais, c'est ça, C'est un c'est sur personnage ce qui qu'on aurait a dû vu. mourir, tu vois. De ce qu'on nous a montré, nous, c'est pas un personnage qui va me faire rêver en termes de puissance. Mais par contre, il me fait rêver dans le sale. Je me dis, lui, en vie, toujours, c'est quoi le prochain coup de timbre qu'il prépare? C'est ça ma question, tu vois, quand je le vois. C'est ça, mais faut pas oublier en plus que c'est un dit, au-delà de s'aligner et tout, à part s'il parle de ça, mais je pense pas qu'il parle de ça, Saturne, mais c'est un dit et tout. C'est un dit comme Agor Dissero, quoi. Ouais, mais non, c'est pas la même chose. C'est un agenda, j'en ai rien à foutre. C'est un dit comme Zoro, j'en ai rien à... Non, c'est un dit comme Clover. Ok, bah c'est parfait. On attend de voir s'il aura le même traitement que Clover. Alors, j'ai hâte. Mais en tout cas, on verra ça. Bah, je l'ai vu contre Rayleigh. En tout cas, c'est pas un traitement de fou. Oui, mais on verra. Oui, vas-y, c'est quoi ton excuse contre Rayleigh? Vas-y. Oh, mais non. En fait, il y a pas d'excuse. Il est inspiré du vrai Barbe Noire qui fuit aussi les combats inutiles. Mais Dieu merci, Rayleigh n'a pas engagé le combat parce que je l'aime bien ce perso. Et je l'aime beaucoup. Et j'ai encore envie de le voir dans le manga. Dieu merci, Rayleigh n'a pas engagé après, le combat. Ça, c'est un fait. C'est Rayleigh qui l'a dit. Ça, tu vois, je peux pas aller à l'encontre du manga. Mais la réaction de Barbe Noire prouve aussi qu'il en serait pas ressorti non plus indemne. Et je pense pas qu'il l'aurait fumé en 2 secondes. Après, tu me diras, il aurait battu. Et Trafalgar Law, il a pas battu en 2 secondes non plus. Non, mais il l'aurait pas battu en 2 secondes. C'est Rayleigh, il faut pas abuser. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, attendez, moi, si Gabon fait vraiment du sale, sachez que Rayleigh peut faire mieux. Même si c'est pas beaucoup mieux, mais il peut faire mieux. Et c'est à partir de là que vous verrez le réel niveau de Barbe Noire. Parce que, bon, moi, j'attends de voir. Et Sony, dernière chose, t'as vu par rapport à ce que t'as dit par rapport aux fruits? Alors, il y a 2 choses. Teach, il dit par exemple que s'il n'avait pas récupéré Liami, il aurait lâché l'affaire, ses ambitions, tout ça. Et pour moi, le fruit de Barbe Blanche, c'est juste un plus. En vrai, il n'était pas réellement obligé parce que eux, ils disent ça. Ils disent ouais, on va pas se séparer et tout, parce que peut-être que Teach, il leur a promis des choses, il leur a dit suivez-moi, je vais vous montrer que ci, que ça. Et par rapport à ses paroles, bah s'il fait pas ce qu'il dit, ils vont se séparer. L'agenda de Zinzin. Non, mais regarde. L'agenda pro Barbe Noire de Zinzin. Il a dit peut-être qu'il leur a promis des... C'est vrai. Ouais, je te laisse continuer. Teach leur a forcément expliqué certaines choses, vu que eux ils s'attendaient à ce que Teach fasse ça. Mais en termes de puissance pure, en vrai, Teach, lui, ce qu'il te fait comprendre, c'est que c'était uniquement Liami dont il avait besoin pour devenir le plus fort du monde. Et il parle, on connaît. Alors oui, il y a un petit peu d'arrogance, même beaucoup, parce qu'on connaît son comportement et tout. Mais comme en termes de haki et tout, comme je vous l'ai dit, pour moi, il a son prime. Le fait de récupérer le plus puissant des fruits du démon de type Logia, ça lui accorde déjà la puissance. Il l'avait contre Magellan. Magellan, il l'a mis. Je vais pas prendre. Il l'a utilisé. Ouais, mais il l'avait quand même. Donc, il s'est quand même fait chier dessus. Si vraiment c'est un mec aussi renseigné que ça, il devrait savoir que Magellan, c'est pas un mec que tu dois rigoler contre lui. De mon point de vue, Barbe Noire, c'est un mec qui dit un peu, il fait un peu n'importe quoi. Comment t'expliques le fait qu'il se fasse chier dessus par Magellan? Si vraiment tu mets le titre, mais tu sais que tu mets le titre d'aujourd'hui, il se passe la même chose. Tu penses que Magellan, il fait pareil? Et tu mets le titre empereur devant Magellan, là, le titre qui arrive à Impel Down, il se passe la même chose. Donc me dis pas qu'il est plus fort que Shanks. Me dis pas qu'il est plus fort que Shanks. Tu penses que Shanks il se fait chier dessus par un Magellan comme ça? Mais Shanks et Barbe Noire, c'est pas les mêmes personnages. Moi, ce que je t'explique depuis tout à l'heure, c'est que Barbe Noire, il est beaucoup plus fort que Magellan, et même au moment où il est à Impel Down, là aujourd'hui le titre empereur, moi, même s'il arrive devant Magellan, il va se faire attaquer par Magellan, et comme son pouvoir il est létal, bah il se passera exactement la même chose. Après c'était le scénario parce qu'il fallait que Shiryu le sauve et tout, mais pour moi il se passe exactement la même chose. Sur un HDO n'est pas ouf alors, hein. C'est avec un bon HDO, tu sais que c'est létal, enfin je sais pas, tu te retrouves contre le directeur de la prison la plus dangereuse du monde, et t'es là, tu marches comme un golemon, tu te fais chier dessus et t'as besoin de Shiryu pour te sauver les fesses. Enfin, je trouve ça fou quand même. Comme ça, et dans le combat contre Shanks, on verra pas Barbe Noire voir 10 secondes dans le futur aussi. Il va se battre d'une certaine manière et il gagnera sans voir 10 secondes dans le futur, sans utiliser le même acquis des rois que Shanks et tout. Non, lui, il a d'autres pouvoirs, il a d'autres particularités, mais on les connaît pas encore. Après, Barbe Noire, en vrai, ce qui est l'avantage, c'est ce qu'il a dit, c'est le Yami, il peut annuler les fruits. Mais le problème, c'est que Shanks, il a pas de fruits. Ah, pas que, hein. Contre n'importe qui utilise vraiment son fruit, ok. Mais et encore, hein. Tu te rappelles Barbe Blanche? Il a dit, t'as trop cru la vie, c'était facile. Il a dit, certes.
En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est certes, j'ai un fruit, mais je suis barbe blanche, donc je peux te fumer avec autre chose. Donc en vrai, un mec qui utilise que l'autre chose, ça va être compliqué. Maintenant, en vrai, on verra l'avenir de Barbe Noire, on verra si c'est lui qui va taper un contrat contre Shanks. Absorber les fruits, c'est qu'une particularité, hein. C'est Ouais, juste une particularité du Bien sûr, ouais. Mais c'est l'avantage grandement. Tu prends contre un Luffy, par exemple, bah t'as pas de Gear 5. Et là, c'est cheaté. T'as plus de Gear 5, t'es foutu. Là, t'es cheaté. Contre un mec qui utilise que son acquis, c'est compliqué. Bon, du coup, on a beaucoup parlé, on a même pas encore parlé du plus important, du perso, du MVP du chapitre. En tout cas, c'était une discussion intéressante. Bah maintenant, il est grand temps de parler du monsieur, le S, comme je le surnomme, Scopper Gaban, le patron, le commandant, il est là. Bon, question globale. Ouken, c'est quoi? D'abord, Sonny, vu qu'on a parlé de Barbe Noire pendant un certain temps. Sonny, ton point de vue par rapport à Gaban, l'introduction, qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, toi, t'as dit que t'étais un petit peu un enfoiré, t'as spoilé, mais outre ça... il y a des choses que j'attendais pas. Je m'attendais pas à voir un Sanji bis. Et finalement, c'est Sanji en plus vieux. Et c'est marrant parce que pour moi, Rayleigh me fait penser à Zoro. Seigneur des Ténèbres, le roi des Enfers, ministre du Love, gros pervers. Ils se ressemblent de fou furieux sur cet aspect-là. Mais au-delà de ça, moi, je vais plus loin. Je me dis, s'ils se ressemblent, eh ben, je vais encore plus loin dans la ressemblance. Et moi, je n'oublierai jamais le move. Je sais qu'il y en a, ils trouvent ça nul. Pas impressionnant. Moi, ça m'a marqué, j'y pense encore. C'est à Whole Cake Island, Katakuri, il a vu dans le futur, pendant le mariage avec Pudding, qu'il allait se passer une singerie. Donc, en voyant dans le futur, il attaque Sanji, en voyant dans le futur, et Sanji contre le futur que Katakuri avait vu, en faisant une esquive de ce futur. Et Katakuri, il n'avait même pas vu cette esquive. Donc, ce moment-là, pour moi, il est important, et il dit surtout que ce qui va caractériser du coup Sanji, c'est l'acquis d'observation. Et du coup, je me dis, bah là, si t'as Sanji Prime en face de nous, vieux Prime de fou, c'est que du coup, il a un acquis d'observation potentiellement encore plus dingue que ce qu'on n'a jamais vu. Ça se trouve, il va voir encore plus loin qu'Yasop. Peut-être même à côté, le acquis de l'observation de Katakuri, on va se dire ouais, c'était pas ouf. Ça serait grave intéressant parce que moi, le personnage, quand on le voit, si je pense à Sanji, je pense à ça en fait. Et je me dis, ça peut être vraiment intéressant, surtout qu'il raconte un truc super intéressant. C'est qu'il dit qu'en gros, il adore l'exploration. Et moi, j'oublierai jamais, encore une fois, que Sanji, c'est un stratège. On n'oublie pas ce qui s'est passé à Water 7 à Ines Lobby. Quand ils ont réussi à déjouer un Buster Call, c'est grâce à la stratégie au cerveau de Sanji. Alabasta, Mr. Prince. Voilà, Mr. Prince. Il y a plein d'éléments comme ça, banger. Et je me dis, un personnage comme ça, en plus, il arrive à la fin du récit. C'est le bronze. On a eu l'or, on a eu l'argent, on a le bronze maintenant. On a même eu Crocus du coup nous parler un peu de la prophétie en disant que c'est peut-être eux les gars que Roger, qu'on attend. Il arrive à la fin d'une boucle et je me dis un mec comme ça, stratège, potentiellement avec sa cicatrice qu'il a sur le crâne, le dernier autre poneglyphe. C'est peut-être lui qui sait où est-ce qu'il est exactement, où il l'a planqué. C'est peut-être lui l'homme à la cicatrice de feu. Donc voilà, pour moi, au final, par rapport à la déception du parce que je le savais entre guillemets déjà, ce qui est stylé. Je vais l'attraper. Je savais, en vrai, je savais pas vraiment, tu vois, parce que je m'étais dit peut-être comme nous, il dit Gaban dans le sens, Gaban, nous aussi on dit Gaban, tu vois. Mais quand je l'ai vu Gaban, je dis ah ouais, à mon avis, il devait pas dire ça que pour ça. Après, il y a plein de trucs à dire, mais on en parlera tout à l'heure, je pense. Ok, ça marche. Bon écoutez, très bon avis complet. Et toi, du coup, Ken, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de l'intro de Gaban? Bon, j'imagine que tu t'attendais à ce que ce soit lui, mais globalement, qu'est-ce qu'on a pensé? Très bonne introduction. J'avais commencé à en parler tout à l'heure. Introduction pour moi beaucoup liée à la puissance. Ce qui est intéressant dans son introduction, c'est aussi son cara design. Alors moi, je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de barbe. Je m'attendais quand même à voir un Gaban vieux, mais qui fait pas si vieux que ça. Mais au final, l'auteur il a choisi un cara design qui le rend quand même assez vieux. Et en soi, en vrai, il y a rien à dire dans son introduction, hein. Il est présenté comme l'égal de Rayleigh, comme le bras gauche du roi des pirates, donc les deux ailes, comme avec Sanji et Zoro. Luffy, il fait une phrase qui est mise exprès là par l'auteur, quand justement Luffy, il te dit ouais, c'est Sanji plus tard. Luffy, il a dit ça juste avec une phrase de Gaban, mais en vrai, il fait dire ça à Luffy pour nous montrer qu'en termes de puissance, tout ça, c'est l'égal de... Enfin, ce sera plus tard ce que va représenter Sanji et tout. Et en vrai, non, rien à dire, hein. Son introduction, pour moi, c'est du 10 sur 10, hein. Okay. C'est à sa manière, c'est pas du copier-coller avec un autre personnage, donc c'est parfait. Comme tu l'as dit, Sonny, c'est vrai que Oda a fait un truc que, mine de rien, il le fait rarement pour de telles intros. C'est que, au chapitre précédent, en fait, il nous parle de la vraie famille de Shanks, donc sa famille adoptive et spirituelle, Roger, Rayleigh. Il nous met un mec avec le chapeau. Et vu que, du coup, une majorité disait que c'était déjà lui, là, effectivement, il l'a fait. Mais ça, c'est étonnant. Habituellement, Oda, il fait pas ça, habituellement, Oda, il te met la claque sans que tu t'y attendes. Et là, il l'a fait, donc c'est plutôt particulier, mais introduction
émotions magnifiques. Hein. Moi, ça me procure beaucoup d'émotions. Voir le deuxième commandant du Roi des Pirates, comme l'a dit Ouken en tout début de... Bah oui, il a parfaitement dit. C'est comme si on avait oublié c'était quoi un membre de l'équipage de Roger. Et là, c'est pas un random. C'est pas, comme on dit, tu t'as dit, il y avait l'or, l'argent, le bronze. Crocus, c'est un peu la merde, tu vois. C'est un peu le médecin un peu nul, tu vois. Là, c'est le bronze. Tu vois, là, c'est le mec qui côtoyait les autres patrons. Et là, tu dis, il dégage quelque chose. Bon, on parlera juste après de Zoro et Luffy qui le snob un peu, mais ce mec, c'est quelque chose. Au niveau des premiers mots qu'il dit tout à l'heure, j'ai senti un fluide inhabituel. Son propriétaire semble avoir disparu, mais je n'ai pas perdu au change. Parce que t'en penses, Sony, mais moi, les mots me font kiffer. Tu vois, il était là en mode... il a senti un truc louche. Il a senti un truc un peu mauvais, un peu néfaste. Il s'est dit, je vais venir voir un peu s'il y a des méchants. Je vais les corriger. Voilà, c'est ça. Il s'est dit, ça pue la merde, je vais aller les corriger. Et là, il a dit, j'ai pas perdu au change. Tu penses qu'il se serait passé quoi? Allez, on va se mouiller un petit peu. Si on avait eu Shamrock devant lui. Au moment où il débarque, Shamrock.